Bonjour, je m'appelle Boris. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage, de comment j'ai rencontré le Seigneur. D'abord, je viens d'une famille dont certains membres étaient dans le Seigneur, donc, notamment ma mère. Donc, tout a commencé en fait, elle m'a ramené du Cameroun. Elle m'a pris du Cameroun pour m'amener en France avec elle. Donc, tout allait bien. Et il y avait certains petits problèmes à la maison, avec son mari, ça allait pas très fort, mais bon, je m'occupais pas trop de ce problème-là, donc je menais ma vie à moi-même. J'allais à l'école, je revenais, et je menais ma vie tranquille. Et un jour, mon oncle m'a appelé pour pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il m'a annoncé que mon père venait de décéder. Et pour tout enfant, hein, pour tout enfant, tout jeune homme, le père, c'est comme un pilier. Et si le pilier tombe, on tombe aussi avec. Et là, et quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai été pris en fait d'une sorte de dépression. Mais même moi, je ne voyais pas que j'étais en dépression en fait. Mais dans ma tête, c'était le chaos total. Je réfléchissais plus vraiment. J'étais vraiment loin. Mais même donner de l'amour à quelqu'un, ça me disait plus rien. Et j'étais en manque, vraiment, un manque un manque d'affection, un manque d'amour. Et j'avais besoin de me sentir aimé, mais et je devenais froid, des fois. Mais vraiment froid. J'étais vraiment quelqu'un de renfermé, fermé aux autres. Je regardais, si je rigolais pas du tout. La vie des autres ne m'intéressait pas du tout. Il y avait des problèmes, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais vraiment dans mon monde à moi. Le reste, je m'en foutais, pour vous dire. Et ma mère, elle allait à l'église. Elle allait à l'église et elle allait régulièrement à l'église. Elle connaissait le Seigneur, elle avait donné sa vie à Jésus. Et un dimanche, elle m'a, elle m'a réveillé. J'étais en train de dormir, tranquillement, comme d'habitude, hein. Je dormais. Et là, ma mère elle rentre dans ma chambre, elle me fait, lève-toi, on va à l'église. Je fais, pardon. Moi, c'était nouveau. Ma mère vient me réveiller, elle me dit, on va à l'église. Je me dis, bon. Au début, avant, j'ai essayé de résister, elle m'a fait, non, on y va. J'ai fait, d'accord. On est allé. Alors, à l'église, je suis arrivé. C'était normal, l'église, on arrive, on s'assoit, on parle un peu avec les gens qui sont déjà là, les supérieurs, on parle un peu. Et là, le pasteur, il rentre, et le pasteur connaissait, comme il connaissait la situation de ma mère, des petits problèmes, et elle connaissait aussi ma situation à moi. Elle m'a pris dans ses bras, et elle m'a dit, ici, tu es chez toi. Tu peux venir quand tu veux. Ici, on est ta deuxième famille. Alors là, je me suis dit, bon, attends, c'est quoi le truc? La dame, je la connais pas très bien parce que avant, je venais à l'église. Dans cette église-là, je venais avant, mais après, j'avais arrêté. Et là, je me suis dit, la dame, je la connais pas beaucoup. Et elle me dit ça. Deuxième famille, mais qu'est-ce que tu. C'est quoi le problème? C'est quoi son problème? Mais ça, dans mon cœur, je disais ça, mais ça m'a beaucoup interpellé. Le fait qu'elle me dise ça. Et surtout le fait qu'elle m'a pris dans ses bras. J'ai senti en fait comme si il y avait une sorte d'amour qui essayait de m'attraper. Je me suis dit, bon, ça. L'amour, mais bon, on va rester quand même à distance. Et pendant la prédication, la louange, les gens chantaient. Et après, le pasteur a commencé à donner le message du jour. Elle a donné son message, et même pendant la louange, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti au fond de la salle et j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à dormir, les gens étaient là, ici, chantaient. Et il y avait le monsieur de l'accueil, il venait souvent me voir, allez, lève-toi, va, chante. Et je le suivais, je le suivais un peu, mais dès qu'il partait, je retournais derrière et je dormais. Ça a été comme ça pendant plusieurs dimanches. Quand un dimanche, j'ai parlé avec une de mes tantes
qui, elle, était déjà convertie. Elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a parlé de l'amour de Jésus. Elle m'a parlé du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Elle m'a parlé que Jésus est venu sur la terre pour porter nos péchés, nos maladies, et qu'il a porté, et qu'il a vaincu la mort, et que maintenant, on peut être enfant de Dieu. On peut être enfant de Dieu. On peut rentrer dans la maison du Père. On peut être accueilli et aimé du Père. Je me suis dit, mais... Et je suis quelqu'un, en fait, qui aime bien faire des tests. Elle m'a dit ça, j'ai fait, bon, bah. Et à la fin, elle m'a dit, est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? J'ai fait, bon, bah, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Sur le coup, je n'avais pas encore pris conscience en fait, de ce que j'allais faire. J'ai fait, bah, on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai dit oui. On a fait la prière du salut. J'ai dit oui, je donne ma vie au Seigneur. Et on est parti voir le pasteur après. Elle est partie voir le pasteur, il lui a dit oui, Boris vient de donner sa vie au Seigneur. Et là, le pasteur elle m'a sorti un sourire, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait, ah, maintenant tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu? Mais c'est... Vous savez pas, mais maintenant, je le dis comme ça avec S parce que maintenant pour moi c'est normal de le dire. Mais sur le coup, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça, j'ai accepté de dire Jésus-Christ, de suivre Jésus, comme on l'a récité dans la prière. Mais enfant de Dieu, je ne veux pas être dans des problèmes, hein, et terminer en enfer parce que j'ai blasphémé quelque chose. Donc, s'il vous plaît. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller à l'église avec ma mère. On allait à l'église le matin, on en venait, on priait, on chantait. Parfois, je m'endormais sur la chaise quand le pasteur parlait. Mais ce qui me poussait à aller à l'église, ce n'était pas mon amour pour Jésus. Ce n'était pas encore ça. Mais c'était plus le fait que dans cette église, je sentais l'amour. L'amour, vraiment l'amour. C'était l'amour des frères, des sœurs, du pasteur, des dirigeants. C'était l'amour, mais il y avait autre chose derrière. Et c'était vraiment ça qui m'attirait. J'étais bien là. Et même des fois, je leur disais, mais je vous aime, hein. Je vous aime vraiment. Avec vous, je me sens bien. Et même les dimanches, j'avais du mal à rentrer chez moi parce que j'étais bien avec eux. Et, au fur et à mesure, j'ai commencé en fait à comprendre que cet amour-là que je ressentais, ce n'était pas l'amour des hommes et des femmes. Non, c'est l'amour vraiment du Père. L'amour que Dieu, l'amour que Jésus, que Dieu me donnait parce que j'avais accepté Jésus. Parce que j'avais accepté Jésus comme mon sauveur. Parce que j'avais accepté Jésus comme celui qui est mon guide. Parce que j'avais accepté Jésus dans ma vie. Et là, Dieu commençait à me prendre et à me dire que je suis son fils, son enfant. Et ressentir l'amour du Père pour quelqu'un qui vient de perdre son père physique. Vous savez pas, certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître dedans, mais et j'ai ressenti la même chose que vous. Le père est mort, votre père est mort, il n'y a plus personne. Vous êtes perdu. Vous ne savez plus quoi penser. Vous n'avez pas passé trop de temps avec lui parce qu'il y a des problèmes de famille. Mais je vous dis, l'amour que Dieu donne, même en une seconde, quelqu'un sur terre, dans toute sa vie, ne peut pas vous aimer comme ça. Dieu nous aime et le Seigneur me l'a montré à plusieurs reprises à quel point il m'aimait. Dans des rêves où je me faisais harceler spirituellement, où j'appelais le Seigneur, c'est pas vous retrouvez dans des situations, vous demandez à quelqu'un de l'aide, et la personne ne peut pas vous aider parce qu'elle a ça à faire, elle ne peut pas le faire, ou parce qu'elle a quelque chose contre vous, elle n'a pas envie de vous aider. Non, Dieu venait et m'aidait. Mais
Et ce que je veux vous dire aussi sur l'amour de Dieu, parce que maintenant c'est ça qui me pousse à venir, l'amour, parce que maintenant j'aime le Père, j'aime Jésus, j'aime sa maison, j'aime son église et j'aime mes frères et sœurs. C'est ce qui maintenant me pousse à venir à l'église. Parce que j'ai vraiment découvert, j'ai vraiment trouvé une sorte, une sorte d'amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de faille et qui est qui est pas hypocrite. Et c'est quelque chose que je peux, c'est pas comme si je vais aimer quelqu'un et la personne va m'aimer et va me demander quelque chose en retour. Dieu ne demande pas quelque chose en retour. Dieu nous prend tel qu'on est, parce que je suis venu à l'église. Je ne suis pas venu du jour au lendemain, je me suis dit, bon, je vais me laisser changer par le Seigneur. Non, je suis venu comme je suis, mais au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à me travailler sur certaines choses. Il a commencé à me travailler sur beaucoup de choses, sur ma façon d'être sociable, la façon dont j'étais avec les gens, d'être plus ouvert. J'ai commencé vraiment à me donner au Seigneur quand j'ai compris son amour, l'amour qu'il avait. J'ai compris qu'il a commencé à m'aimer avant même que je ne vienne sur la terre. Déjà par le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, non seulement ça, et toutes les épreuves, en fait, depuis que je suis tout petit, que j'ai traversées, parce que j'en ai vécu des choses. J'en ai vécu des choses, j'ai beaucoup de choses, que ce soit dans ma famille, que ce soit à l'école, et j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de déceptions, de mal-être, et je ne le voyais pas avant, de cette façon-là. Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis bien que si ce n'est pas le Seigneur qui m'a aidé, c'est personne d'autre. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je le remercie infiniment. Parce que son amour, depuis ma naissance, est avec moi. Et je le rends vraiment gloire. Parce que je ne lui ai rien demandé. Mais il a fait. Il a fait et il fait encore. Après la mort de mon père, je vous l'ai déjà dit, je me suis enfermé sur moi-même. Le cas des autres, ce n'était pas mon problème. Même ma mère, avec son mari, elle a rencontré des problèmes. Pour vous dire à quel point j'étais devenu, j'avais vraiment le corps compressé, ce n'est pas mon histoire. Elle avait ses problèmes là-bas, c'était pas pour moi. J'avais tellement un cœur renfermé sur moi-même que le malheur des autres, c'était plus pour moi. Et j'avais aussi une sorte de haine envers Dieu. Seigneur, mon père est mort, mais pourquoi? Pourquoi? Et non seulement pourquoi, mais j'ai même pas passé trop de temps avec lui, je ne l'ai pas trop connu, et toi tu me le prends. Pourquoi? Mais en venant au Seigneur, j'ai compris que ce n'était pas la volonté du Père. Que mon père physique soit mort, ce n'était pas sa volonté. Dieu a le meilleur pour nous. Dieu a le meilleur pour nous. Son amour n'est pas fictif. Son amour est éternel. Son amour est vrai. Je me disais tout le temps que personne ne pouvait me changer parce que, vu ce que j'étais devenu, personne. Je me disais que personne ne pouvait me changer. Mais quand je suis venu au Seigneur et que j'ai commencé à voir une sorte de famille à l'église, une relation on parlait, je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer, mais juste l'amour du Père est quelque chose de réel. Et dans l'église, quand je suis arrivé, j'ai remarqué cela. J'ai été touché vraiment par ça. J'ai été touché par l'amour que le Seigneur pouvait donner à quelqu'un qui ne s'occupe même pas de ses affaires. L'amour que le Seigneur pouvait donner à quelqu'un qui ne regardait même pas sa parole, qui ne voulait même pas savoir qui était Dieu, et des fois même qui maugréait contre lui. Parce que, je le dis, des fois j'avais une rancœur contre le Seigneur. Pourquoi ma famille est divisée comme ça? Pourquoi il y a des problèmes? Et pourquoi
mon père est parti maintenant et pourquoi ça? Mais je rends vraiment gloire au Seigneur, car il a su mettre des, des hommes et des femmes sur ma route qui ont été touchés par lui, qui ont été touchés par qui ont été touchés et qui ont compris de, le sens de ce que veut dire aimer et qui ont déversé l'amour sur moi et j'ai totalement été changé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ma prière maintenant, c'est que vous aussi, vous soyez touchés de la même façon que moi. Parce que c'est très bien que je ne suis pas... avant, j'aurais pu me plaindre et dire que je suis un cas à part. Mais maintenant, je sais très bien que je ne suis pas le seul à vivre certaines choses. Je sais très bien que dans le monde, partout où vous êtes, que ce soit ici en France, que ce soit partout au Canada, partout, il y a certainement des jeunes hommes, des jeunes adultes, des jeunes femmes, des jeunes filles qui vivent la même chose que moi ou qui ont vécu la même chose que moi. Le Seigneur aime. Et son amour n'a pas de fin. Et son amour c'est pas un amour hypocrite. Vous ne serez pas trahi par le Seigneur, jamais. Il ne change pas. Il est éternel. Ma prière pour vous, c'est que les murs qui sont autour de vous, les murs les murs qui vous enferment sur vous-même, qui vous replient sur vous-même, disparaissent. Pour que vous voyez vraiment l'amour du Seigneur. Parce que moi, je l'ai vu, l'amour du Seigneur, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Si je commence maintenant, on ne va pas terminer. Et je rends vraiment gloire au Seigneur parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Parce que Dieu aime dans l'amour fidèle et sincère. Que Dieu vous bénisse.